c'est pas sur une moitié des os, sur tous les os qui sont sortis de sa côte. Si une femme n'a pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas être sauvée. De même, si un homme n'a pas l'Esprit, il ne peut pas également être sauvé. Il nous faut donc finalement avoir l'Esprit pour pouvoir être sauvé. La parole n'est pas sortie d'une femme. Il faut que l'on comprenne bien ces choses-là. La parole de Dieu n'est pas sortie d'une femme. La femme n'a pas été créée la première. C'est l'homme qui fut créé le premier. Et l'homme n'existe pas à cause de la femme, mais c'est la femme qui existe à cause de l'homme. Mais dans le Seigneur, ils sont indissociables. Parce que Christ a besoin de sa femme pour continuer l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Puisque la femme, qui est l'Église, porte son époux. Et c'est son époux qui lui défend, c'est son époux qui apporte cette vérité aux nations. Pour assembler tous les membres du corps de l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, qui est dispatché à gauche et à droite dans toutes les nations du monde. Alors, le rôle de la femme au sein de l'Église, c'est quoi son rôle? Nous avons dit qu'elle a le droit de manifester les dons de l'Esprit. Elle a le droit d'exhorter, parce qu'il faut engendrer dans la foi. Elle a le droit également, et c'est ce qui est parfait, elle a le droit finalement de manifester tous les dons de l'Esprit. Elle a le droit d'être une femme hospitalière, etc., etc. Elle a ce droit. On n'a pas dit qu'elle n'avait pas ce droit. Plus que l'homme sans la femme n'est rien. De même que la femme sans l'homme n'est également rien. Alors, nous avons des divers passages qui parlent véritablement du rôle de la femme au sein de l'Église. Le véritable rôle de la femme. Et là, je m'adresse à toutes les femmes qui se sont autoproclamées prophétesses, pasteurs, que sais-je encore. La femme a le droit d'être diacre, puisqu'elle doit veiller sur la sainte doctrine. Parce que c'était des collèges d'anciens qui veillaient sur la doctrine. Les apôtres allaient annoncer l'évangile. Et ces anciens qui les avaient établis, qui n'étaient pas des nouveaux convertis, qui n'étaient pas nommés parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais qui étaient nommés du fait qu'ils étaient les uns mariés d'une seule femme, les autres mariés d'un seul mari. C'est-à-dire soit l'homme ou la femme qui est nommée comme ancienne, qui était ce collège d'anciens qui dirigeait les assemblées des saints, pour veiller tout simplement sur la doctrine. Marié d'une seule femme, sobre, pas donné au vin, qui sache tenir sa famille dans la droiture. Parce que si on n'est pas capable de tenir notre maison dans la droiture, nous ne sommes pas capables de tenir la famille dans la foi. Parce que tout part de là. La nature elle-même nous enseigne. Si on est incapable déjà de nourrir nos enfants, de les instruire selon la voie véritable à suivre, si on est incapable même déjà de les scolariser, ce n'est pas les enfants dans la foi que nous serions capables d'apporter le véritable pain. Alors dans Luc chapitre 8, on a l'image de ces femmes qui accompagnaient le Seigneur de gloire. Quel était leur rôle finalement? Verset 1er au verset 3. Luc 8 à partir du premier verset, le verset 3. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Chuzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc les femmes là étaient là. Est-ce qu'elles prêchaient la parole? Je ne pense pas. Quand Jésus va envoyer les disciples 2 par 2, je ne pense pas qu'il ait mis un homme avec une femme. À ma connaissance, ça n'existe pas. En moins que vous nous montrez, peut-être qu'on n'a pas vu, hein? On ne maîtrise pas. Nous, on veut aussi apprendre comme vous. On veut connaître que le Saint-Esprit lui-même nous dirige dans la vérité, parce qu'on ne maîtrise pas ces choses-là. Seul l'Esprit dirige. Ces femmes les ont assistés de leurs biens, c'est-à-dire, je m'explique. Alors si nous allons partager l'évangile sur une sœur dans la foi, alors si cette dernière ayant fait son repas, si cette dernière a fait son repas, et que finalement, à la sortie, à la fin du partage, et qu'elle désire partager son repas avec nous, elle nous fait prendre connaissance de son bien. C'est comme ça que ces femmes agissaient avec le Seigneur et les apôtres. De même, on a l'image qui n'est pas, comme on va peut-être expliquer, que finalement, on a Marthe et Marie. Pendant qu'elles ont reçu le Seigneur chez elles, Marthe s'est occupée à divers soins domestiques pour pouvoir accueillir
Ces hommes qui sont rentrés dans sa maison, c'était ça leur rôle. C'était ça le rôle des femmes. Faire la cuisine, etc., etc. On a encore un exemple magnifique, on va dire même magique. C'est dans Actes, là où la grâce a été répandue sur les nations. Là où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Mais avant que le Saint-Esprit ne descende sur l'Église, le bien-aimé Pierre va prendre la parole et va expliquer quelque chose. Actes chapitre 1er. Verset 12 jusqu'au verset 14. Acte 1er à partir du verset 12 au verset 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Montant la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Simon, Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc tous persévéraient avec les femmes. Si on continue la lecture plus bas, on va dire qu'ils étaient plus de 120. Il y avait des femmes avec eux dans la chambre haute. Plus tard, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ces femmes aussi vont recevoir le Saint-Esprit. Sinon, elles ne peuvent pas être sauvées. Sinon, personne ne peut être sauvé sans le Saint-Esprit. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est donc tout à fait naturel et véritable que la femme reçoive le baptême de l'Esprit et qu'elle manifeste, puisque l'Esprit a divers dons qu'il distribue à chacun selon son bon vouloir. Alors, on va prendre la suite. Le verset 15. Verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc ils étaient 120, y compris les femmes. Alors pourquoi ce n'est pas une femme qui a pris la parole? C'est le bien-aimé Pierre qui prend la parole. Pour expliquer quelque chose. Que Judas était égaré, il fallait que logiquement on ne reste pas impair. Il fallait trouver, est-ce que tu vois, cette personne qui devait remplacer Judas. On a dit qu'il y avait des femmes qui priaient et qui persévéraient avec eux. Ils n'ont pas fait le choix d'une femme. Le verset 21, pour aller un peu plus vite. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, le Seigneur Jésus a revêtu avec nous. Avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présente deux. Joseph, appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc ils vont prendre deux hommes sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. On a dit qu'il y avait des femmes et ils persévéraient avec ces femmes. Ils n'ont donc jamais choisi une femme. Jamais. Mais on dit qu'il y avait des femmes avec eux. D'où sort cette inspiration soudaine? Que les femmes ont le droit de faire la prédication. C'est de chez vous dont le Seigneur s'est révélé par ses mystères. Est-ce que c'est de chez vous dont le Seigneur s'est révélé par ses mystères? Les désirs de la femme ne sont-elles plus portés vers son époux? Serait-ce maintenant en ce temps de la fin l'inverse? Adam fut-il séduit dans le jardin par le serpent ou c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression? Et puis après s'être rendue coupable de transgression, n'est-elle pas elle qui a porté ce mensonge à son époux? Ils étaient 120. Ils ont choisi deux hommes. Deux. Pierre était-il dans l'erreur? À cet instant-là, ne sachant pas qu'il y avait Marie et toutes ces femmes qui étaient délivrées des esprits des démons dans lesquels ils étaient possédés quand le Seigneur était parmi eux, elles n'étaient pas là, Marie de Magdala et compagnie. Alors pourquoi finalement ils n'ont pas choisi une femme pour s'associer à eux? Ils parlent bien d'association, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce que le Seigneur soit enlevé. Pourquoi n'avoir pas choisi une femme? Point d'interrogation. La question est posée à vous. Soi-disant entre griffes, prophétesse, je ne sais pas trop quoi encore d'autre. Les débats sont ouverts. Alors, on va aller dans Tite 2. Tite chapitre 2. Le véritable rôle d'une femme au sein de l'Église
corps de Christ. Du verset 3 au verset 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abandonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà, avertissez-moi, bien-aimé, elles doivent donner des bonnes instructions. Donc le rôle des femmes âgées, sinon ayant l'expérience de la vie, ayant été remplies et baptisées du Saint-Esprit, c'est de donner des bonnes instructions aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. Voilà l'un des rôles de la femme au sein de l'Église, corps de Christ, sur le plan charnel. Sur le plan charnel. Continue, bien-aimé. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants. Donc les femmes âgées doivent instruire les enfants, les jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants. Voilà leur rôle sur le plan charnel, au-delà du plan spirituel qui est finalement aussi, également, d'exhorter pour pouvoir engendrer, pour pouvoir être sauvé. Mais pas de faire la prédication, c'est-à-dire se lever dans une assemblée des sœurs. C'est pas juste. La Bible dit, Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, que si quelqu'un l'ignore, c'est son affaire. C'est un commandement. Si c'est un commandement de Dieu, Dieu donne un commandement à Adam et Ève dans le jardin. Il dit que vous mangerez de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour, c'est donc une ordonnance. Il établit une ordonnance. Il établit la loi. Le jour où Adam et Ève ont transgressé, qu'est-ce qui s'est produit? La mort. Alors quand les hommes, sinon les femmes, transgressent ce commandement de Dieu, qu'est-ce qu'ils engendrent? Qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle qu'ils annoncent et qu'ils apportent. Voilà le devoir de femmes sur le plan charnel. C'est d'instruire et d'éduquer ces jeunes femmes. De manière à ce que finalement, ces dernières-là ne soient pas bouleversées ou qui ne maîtrisent pas encore l'expérience d'un foyer. Ces jeunes femmes qui enfantent aussi en tant qu'enfants comme elles-mêmes. C'est-à-dire des femmes de 20 ans qui aussi mettent au monde, c'est encore des enfants. Quelle expérience elles ont? Si ce n'est que finalement ces femmes âgées qui doivent les canaliser. De manière à ce qu'on n'entende pas qu'il y a divorce. De manière à ce qu'on n'entende pas qu'il y a trouble au milieu de son époux et d'elle. Continue, mon bien-aimé. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Occupé aux soins domestiques. Voilà. L'apôtre Pierre avait une femme dont Jésus avait guéri, qui souffrait de fièvre. La parole nous a dit que la femme de Pierre l'accompagnait partout pour pouvoir être maman pasteur. Mon Dieu. Qui parmi vous, dans ce monde, a reçu la grâce qu'a reçu Pierre? Vous croyez que vous avez été meilleur, vous êtes meilleur que l'apôtre Pierre? Vous croyez que vous pouvez faire le travail qu'a fait l'apôtre Pierre? Vous pouvez dire que vos femmes vont devenir des sacrificateurs? Quand même bien, la Bible est parfaite, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais elles deviennent encore une autre fonction, puisqu'elles se font appeler prophétesse, maman, pasteur, je ne sais pas trop quoi encore. Vous croyez que vous avez travaillé plus que l'apôtre Pierre, qui a bâti l'église et qui est une colonne dans l'évangile? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'apôtre Paul, qui a été pour les circoncis un véritable signe, un véritable témoignage vivant, qui a souffert pour l'évangile dont il dit, ce n'est pas moi, c'est un commandement du Seigneur. Et vous, qui êtes-vous pour transgresser ce commandement? Qui êtes-vous, homme au cou raide, que vous vous opposez toujours, sans cesse au Saint-Esprit? Ne cherchons pas à vouloir accomplir la volonté de l'Esprit, mais cherchons vos propres intérêts. Qui vous a établi? Qui vous a? Moi. Est-ce le Seigneur de gloire? Je ne pense pas. Si c'est le Seigneur de gloire, vous vous soumettrez non pas à ces personnes qui vous apportent l'évangile, mais à la sainte doctrine. Rien que ça. Rien que ça. Quel travail avez-vous fait, si ce n'est qu'égarer les âmes du Seigneur? Qu'avez-vous fait d'extraordinaire? Qu'avez-vous fait? Parce qu'on guérit, on prophétise. Mais un moment, anciennement, ce que les gangas font. Ce que font les marabouts. La guérison charnelle. Mais il suffit que je souffre d'un cancer,
je vais à l'hôpital, le docteur peut m'opérer, je vais guérir du cancer. Est-ce que ça fait que finalement, le docteur là, c'est le miracle qu'il a fait? C'est la chair qui a souffert. La chair ne sert à rien. Cherchons finalement ce qui doit guérir l'âme. Alors si c'est finalement pas les eaux pures que nous recevons, c'est la mort. On devient finalement des cadavres. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils n'ont pas été choisis par les apôtres. Je ne pense pas que le Seigneur leur a choisi pour être des colonnes, pour être des sacrifiés. Je ne pense pas. Je pense tout simplement que le Seigneur a fait grâce à ces femmes de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir manifester les dons de cet esprit-là. Et enfin aussi d'engendrer dans la foi et d'en sauver plusieurs par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons rien contre les femmes qui enseignent l'Évangile, c'est-à-dire qui exhortent, qui manifestent les dons de l'esprit. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, ayant reçu la grâce du Seigneur, c'est de laisser les femmes, comme nous voyons aujourd'hui, s'autoproclamer et de dire qu'ils ont reçu des visions. Quelle vision? Il y a une seule unique vision, c'est d'aller chercher les brebis du Seigneur et les ramener dans la bergerie. Il y a encore quelle vision? C'est la seule unique. Alors que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse sa parole. Mais on voulait pousser un peu le bouchon très loin, sinon plus loin. Aujourd'hui, on entend parler du combat spirituel. On a voulu revenir sur la femme pour qu'on peut situer le rôle charnel de la femme au sein de l'Église et le rôle spirituel de la femme. Maintenant, nous voulons parler de ce qu'on entend un peu beaucoup de choses, le combat spirituel. D'où il faut se battre systématiquement avec les démons. Comme si Jésus n'était pas mort, ressuscité et glorifié. Il faut que les chrétiens se battent. Il faut qu'on découpe, il faut qu'on envoie le feu. Je ne sais pas encore trois, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ils prennent Jérémie 1, du verset 1er. C'est ce que je crois, le verset 10. On va prendre Jérémie. On va examiner tous ensemble, par la grâce de Dieu, de quoi parle Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Vas-y, bien-aimé. Jérémie chapitre 1er, verset oui, 10. Tu peux prendre la partie du verset 9, s'il te plaît. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, et l'Éternel me dit, toucha ma bouche et dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Arrête-toi là. Je t'établis aujourd'hui sur les Nations. Je vous pose une question, bien-aimé, qui est avec moi. Jérémie était prophète des nations ou prophète d'Israël? Prophète d'Israël. Donc il n'était pas prophète des nations. Il dit ici, c'est écrit, je t'établis sur les nations. Qui a été établi sur les nations? C'est Jésus-Christ. Okay. Si c'est Jésus, il faut qu'on retrouve un passage qui dit que Jésus a été établi sur les nations. Pour ne pas pouvoir dire quelque chose qui ne soit pas appuyé sur sa parole, parce que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole parfaite. Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, le verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des Nations. Est-ce que finalement Jérémie était la lumière des nations? Non. Non. Enfin, moi je veux savoir. Hein. Non, non, c'est pas écrit. Donc ce n'est pas donc de Jérémie les questions. Luc 24, 44 dit quoi? Luc 24, verset 44. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc finalement, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes ont parlé d'une seule et unique personne, c'est-à-dire Christ. Christ c'est Jésus. Donc c'est de lui les questions. Tout à fait. Puisque finalement, Ésaïe nous dit que je t'établis comme sur la lumière des nations. Ici, il dit je t'établis sur les nations. Qui a été établi finalement sur les nations? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Donc ici finalement, on ne s'adresse pas à Jérémie, on s'adresse à quelqu'un d'autre, qui doit être établi sur toutes les nations, qui doit être la lumière des nations. Donc ici, Jérémie prophétise pour quelqu'un d'autre.
ou sinon du moins la personne qui parle à Jérémie parle pour quelqu'un d'autre, qui doit être la lumière, ou sinon qui doit être établi sur les nations. Je t'établis. Il dit, je mets mes paroles dans Ta bouche. Nous connaissons de qui il est dit dans Isaïe, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc il est question de quelqu'un d'autre. C'est donc toujours notre Seigneur Jésus. Plus que Luc 24, 44, le test. Il fallait que tout ce qu'on a dit là-bas fût accompli. Alors, plus que quand il va être établi sur les nations, que doit-il faire pour être le Seigneur des nations? La suite. Et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches. Arracher quoi? Qu'est-ce que celui qui doit être établi sur les nations, qui est notre Seigneur de gloire, doit-il arracher? Qu'est-ce qu'il doit arracher? Qu'est-ce qu'il doit arracher? Qu'est-ce que finalement celui qui a été établi sur les nations doit-il arracher? Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Verset 18 à 19. Matthieu 7, 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne porte pas de bon. Donc l'arbre qui ne porte pas du bon fruit doit être quoi? Coupé et Non, jeté. déraciné. Déraciné. On est sur déraciné. Tout arbre qui ne porte pas du fruit doit être déraciné. Or, plus que la rosée est tombée, tous les arbres du jardin doivent produire. Malheureusement, il va se retrouver un arbre qui ne va pas produire du fruit. L'arbre dont Jésus va maudire en disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Puisqu'il ne produit pas, il sert à quoi? À être déraciné. Voilà pourquoi il dit je t'établis pour déraciner. Pour déraciner cet arbre-là qui ne porte pas du fruit. Pour déraciner cet arbre, le couper. Puisque c'est un arbre inutile. Jésus dit à Israël, si on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Un bois sec sert à quoi? À prendre et à jeter au feu pour pouvoir brûler. Voilà cet arbre qui doit être déraciné par celui qui est établi sur les nations. Il doit donc déraciner, arracher, Abattre, il doit l'abattre. pour que tu ruines et que tu détruises. Donc pour qu'il ruine, il abatte, il ruine et qu'il détruise. Ce qu'il dit là, n'est-ce pas? Alors, on va dans Jean 12, non, Matthieu 12. Matthieu 12. Le verset 29. Matthieu 12, 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? On s'arrête là. Comment quelqu'un qui est fort, quelqu'un, tu sais qu'il est fort, comment tu peux rentrer dans sa maison pour pouvoir piler Piller ses biens. Non, c'est-à-dire récupérer ses biens. Comment? Il est fort. Comment tu fais? On a entendu des choses. L'homme fort, ça peut être la maladie. Oh. Donc la maladie est un homme fort. On va voir qui est l'homme fort. Un homme fort. Qui est l'homme fort? Qui est cet homme fort donc, que Christ dont parle? C'est qui cet homme fort qu'il fallait donc lier et pour pouvoir rentrer dans sa maison et récupérer tout ce qui est à lui, où il pense être à lui. Merci, bien-aimé. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir lié auparavant cet homme. Cet homme fort. Donc il faut falloir d'abord lier l'homme fort. L'homme fort qui a régné sur les nations et qui règne encore sur les hommes aujourd'hui doit être lié. Afin que celui-là qui doit rentrer dans cette maison, faire ce qu'il a à faire et repartir, doit d'abord le lier. Apocalypse chapitre 20. Comme ici.
les versets 1er à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il s'assied et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il lui lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Finalement, l'homme fort que Christ doit lier, c'est qui? C'est le diable, Satan. C'est qui? Satan. Donc ce n'est pas donc un homme physique. Donc ce n'est pas une affaire de maladie. Une affaire de prospérité. C'est donc un homme qui est fort. Un homme qui a donc régné. Le caïman, sinon le crocodile, dans les eaux. Qui dévore tout poisson. C'est cet homme donc que l'homme, Christ doit venir lier pour 1000 ans. 1000 ans égale un jour. Il doit être lié pour un jour. Et après avoir été lié, il doit déraciner, il doit abattre, il doit ruiner sa maison. Mais ruiner, ce n'est pas des biens physiques. C'est vider tous les captifs, tous les prisonniers spirituels qu'il retenait captifs, afin qu'ils soient affranchis, libres. Luc 12, Matthieu 12, là, disait encore, Matthieu 12. le verset 29, alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. c'est aussi simple. Celui qui est avec nous, ça soit celui qui n'est pas. Ce que Jésus a dit au gars. Donc l'homme fort, c'est Satan. C'est lui dont Christ doit dire, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits serait arraché. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est ce que Jésus dit, toute plante. Il y a donc une plante que le Père n'a pas plantée. Mais qu'un autre est venu planter. Cette plante doit être déracinée. C'est ce qu'il dit dans Jérémie. Déraciner la plante que son Père n'a pas plantée. Qui n'a rien à y voir avec un démon dont on va découper je ne sais pas trop quoi. Non. C'est donc par rapport à la sémence qui a été jetée en terre, qui doit être déracinée, jetée, coupée, jetée au feu. Afin de faire quoi? Puisque quand il déracine, il doit faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas que le sol reste pour rien. Il faut qu'il fasse quelque chose. Jérémie 10 dit quoi par la suite? Jérémie 10, verset. Détruire pour que tu bâtisses Pour qu'il bâtisse. et que tu plantes. Qu'est-ce qu'il doit bâtir? Celui qui en a donné donc le droit d'être établi sur les nations a pour pouvoir de détruire, d'arracher, détruire, etc., ruiner également, et il a le droit également de bâtir. Qu'est-ce qu'il doit bâtir? Non, pas des maisons. Il ne peut pas avoir plusieurs maisons spirituelles. Il ne peut qu'avoir une seule. Il doit donc bâtir l'église. Après qu'il a déraciné, puisque l'homme fort est lié, il est lié pour un jour. Il ne peut donc rien faire. Il faut que pendant ces un jour-là, il doit bâtir. Il doit bâtir. Voilà pourquoi il dit à Pierre, regarde bien mon ami, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père. Et je te dis que tu es pierre. Sur cette pierre, la pierre doit être bâtie. Et on doit poser le premier fondement. C'est les apôtres qui l'ont fait. Donc finalement, c'est juste ce que Jérémie 10, 1, 10 dit. Il doit donc bâtir le temple du Dieu vivant. Pas un temple physique, mais le temple spirituel. Voilà pourquoi 1 Pierre 2, 5 dit, et vous comme des pierres vivantes. Et Paul dit, non, moi j'ai bâti comme un sage architecte, c'est-à-dire sur le fondement qui est Christ. Il devait donc poser le fondement qui est lui-même. Il devait donc bâtir. Et il devait planter. Je crois que la suite, c'est ça que ça dit. Oui. Planter. Planter quoi? Planter l'arbre de vie, c'est-à-dire la sémence qui est jetée en terre. Afin que cette sémence grandissant produise du fruit. Voici ce que dit Jérémie 1, 10. C'est un peu arrache. Je ne sais pas. Non, restons dans la parole. Laissons l'esprit nous éclairer.
N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans la pensée parfaite de l'esprit. Il n'est pas question d'une affaire charnelle. Non, il est question d'une affaire spirituelle pour les choses spirituelles. Ça n'a rien à y voir avec Arras, je ne sais pas quoi, je m'ai appris ceci. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce que le diable vous a appris? Le mariage. Non, non, le mariage. Le diable a pris le mariage. Ok? C'est pas longtemps. Oui, papa, on va prendre Matthieu 19. On va voir si le diable a pris le mariage de quelqu'un. Matthieu 19. 19. Alors, prenez à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Matthieu 19 à partir du verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc au commencement, l'homme ne devait pas quitter sa femme. Mais en fait, finalement, c'est la vérité. Puisque Christ ne peut pas quitter son épouse. Ils sont liés, ils sont indissociables. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bel et bien en nous. Et au commencement, puisque l'homme est devenu charnel, c'est tout à fait normal que le cœur devienne maintenant une pierre et ne peut ressentir aucune sensation, aucun sentiment. Et il est donc tout à fait normal qu'il puisse répudier sa femme, qu'on arrive finalement à l'affaire de divorce. Mais regardez la suite. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre comme commun, un adultère. C'est tout à fait juste. Mais regarde, ses disciples vont lui répondre maintenant, lui disent, mon ami, ce que tu nous dis là, c'est compliqué. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, Oh, ils disent, mon ami, si telle est la condition de l'homme à l'égard, ah, mon ami, ce que tu nous dis là, De la femme. oh, Donc il n'est pas avantageux de se marier. ah, les gars lui disent que si c'est ça la condition, ah, donc c'est mieux que moi, je ne puisse pas me marier. Mais regarde ce qu'il leur dit après. il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole. Tous ne comprennent pas les mystères de la parole, c'est une folie pour eux. Ils ne pourront jamais arriver à la vérité. Comme Jean et Jambette s'opposèrent à Moïse, c'est de même ces hommes s'opposeront à la sainte doctrine. C'est compliqué. La prédication de la croix est une folie. Non pas pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui périssent. C'est un scandale. Le dire que nous, longtemps, on s'est battu avec les démons, on a vu la manifestation, les démons ont fui. Qui a fui? Vous croyez que Satan chasse Satan? Non. Mais attends, c'est que c'est une forme d'illusion. Vous croyez que les gangas qu'on consulte là vous enlèvent les médicaments que vous en... Mais jamais de la vie, ils travaillent pour l'autre. Ils vous font croire pendant un instant que le démon est parti. Il va où? Tu es dans les ténèbres. Il continue à faire sa chasse avec toi. Tu restes sa proie. Le monde est dans les ténèbres, pas physiquement. Spirituellement, le monde est dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde spirituel. Comment vous ne voulez-vous pas comprendre que c'est les choses spirituelles pour les choses spirituelles? Comment voulez-vous aller en frotter 100 ans étant des hommes dans les ténèbres? Mais il a davantage sur vous. Comment vas-tu voir un cafard ou un rat ou un serpent qui vient dans le noir pendant que toi-même tu es dans l'obscurité? Mais il va te mordre ici, il va te mordre à gauche. Le temps que tu réalises, c'est trop tard. Tu deviens un cadavre. Non pas seulement physiquement, mais également spirituellement. Est-ce que tu vois? Donc finalement les gars disent que ce n'est pas avantageux. Le gars dit non. Tous ne comprennent pas de quoi il est question. Sauf seulement cela à qui a été donné. C'est donc un don que de comprendre la parole glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Il y a des gens qui sont eunuques. C'est un homme qui ne peut pas se marier. Tu engendres un fils, à 10 ans il meurt. Est-ce qu'il était maudit? C'est qu'il n'était pas appelé à se marier. Ils le sont depuis le ventre de leur mère. C'est qu'il est eunuque depuis le ventre de sa mère. Il arrive à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il meurt. Il n'était pas maudit. C'était qu'il n'était pas écrit pour lui qu'il devait se marier. Il y en a qui ne sont devenus pas les hommes. Ceux qu'on castre. Exemple. Il ne peut plus se marier. On prend encore notre exemple, finalement. Les bonnes sœurs catholiques et les bons prêtres, là. On leur a dit de ne pas se marier, non? Donc ils sont aussi devenus par les hommes. Ils deviennent des eunuques par les hommes. Les hommes leur imposent à devenir des eunuques. Deuxième catégorie. Troisième catégorie. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. À cause du royaume des cieux. Et c'est lui qui peut comprendre. Donc le royaume des cieux aussi nous rend eunuques. À cause du royaume, à cause du Seigneur, tu es contraint de devenir eunuque. Comme Paul. Comme tu l'as bien dit dans 1 Corinthiens 7. C'est ce qu'il dit. On va même aller prendre ce passage, puisque le bien m'a dit que le diable a pris le mariage. Mais c'est ce qu'on entend. On a compris finalement, papa, que le mariage, finalement, et c'est des dons.
Ce n'est donc pas une affaire que quelqu'un a pris ton mariage. Ce n'est pas donc une malédiction si tu ne te maries pas. Ce n'est pas une malédiction. Oui, l'homme fort. L'homme fort. C'est Mais celui qui a pris ton mariage. mais Donc, finalement, il aller arracher le mariage. on a vu que l'homme fort, c'était qui? Là-bas. Il est pauvre. Donc, c'est que c'est un homme fort qui a pris. Oui, mais finalement, Arraché. mais on a vu que l'homme fort, c'est qui? C'est Christ. Non, l'homme fort, c'est Satan. C'est Satan, oui. L'homme Qui a fort, été c'est mis- Satan, qui a été lié pour un Qui a jour. été lié pour un jour. Pour que Jésus vienne faire ce qu'il avait à faire dans sa maison. Sa maison, c'est le monde. Et ça ne parle même Sa maison, c'est aussi l'homme. Oui, oui. Parce qu'au départ, il est assis dans l'homme. D'où Christ doit délivrer l'homme de cet homme fort. Au travers quoi? Au travers la parole. Qui dit que finalement, ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souille, parce que c'est ça qui nous purifie, mais ce qui sort. Or, qui sort? C'est l'homme fort qui est assis. Grâce à la parole vivante du Seigneur, il ne peut que s'en aller. Le verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une autre manière, l'autre d'une autre. Donc chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Sœurs, frères, ne réfléchissez plus. Si Jésus a dit que vous allez vous marier, vous allez vous marier. Si Jésus a dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez jamais vous marier. Même si vous allez épouser une femme, elle partira toujours. Vous vous poserez que donc c'est une malédiction qui m'a été donnée par mes parents. Aucune malédiction vous a été donnée. La parole a dit il y a 3 ennemis. Personne ne peut aller contre la vérité qui est Christ. Si Christ a dit il y a 3 catégories, il restera toujours dans le monde 3 catégories. Et ça ne changera jamais. Alors ils ne se sont pas arrêtés là. Ils vous ont dit que finalement, il faut qu'on envoie le feu du Saint-Esprit. Il faut que les œuvres des ténèbres meurent. Le feu du Saint-Esprit. Il faut qu'on envoie. Le bien-aimé Jean dit, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'Église n'est pas encore baptisée de feu. Non, on en parlera un jour. Nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit qui nous rend des flammes de feu. Mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus a marché sur les eaux, qui est l'ombre de ce que Genèse chapitre 1er nous dit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux étant les foules, le peuple, les langues et les nations. Donc les eaux qui représentent le monde. Plus que Christ marchant sur les œuvres du monde, que son esprit est au-dessus du monde. Papa, si tu as Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, toi tu es en haut, les hommes sont en bas, le monde en bas, qui peut venir te chercher? Personne. Mais vous vous battez contre qui? Parce que c'est lui le chef de tous les esprits. Pardon, si je Les l'ai, esprits lui sont soumis. si je l'ai, je suis en haut comme ça, le monde est en bas comme ça. Qui vient me chercher en haut? Personne. Mais pourquoi donc je me bats contre X et Y, dont Jésus a vaincu? Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume ?» On s'arrête là. Puisqu'Élie a aussi invoqué le feu, puisqu'on est dans l'ombre, on n'a même pas expliqué de pourquoi Élie invoque le feu, de quoi il est question, puisqu'on est dans l'ombre. On parlera de cette affaire de feu qu'Élie avait évoquée prochainement. Alors, puisqu'on est dans l'ombre, les gars là n'ont pas l'esprit. Les gars ne connaissent pas de quoi il est question. Ils disent simplement, Seigneur, veux-tu qu'on ordonne que le feu descende du ciel et puisse consumer ces gens-là? Puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, puisqu'ils n'ont pas compassion, puisqu'on n'a pas reçu le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de pouvoir les consumer? Regarde la réponse du Seigneur. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda. Donc Jésus va se retourner. Il dit, oh, monsieur, c'est pas toi, il y a longtemps j'ai dit, arrière de moi, Satan, car je t'ai dit que moi je devais mourir à Jérusalem. Toi tu m'as dit que c'est pas possible. J'ai retourné, je ne t'ai pas regardé toi l'homme, mais j'ai regardé la pensée que tu as sortie. Arrière de moi, Satan, car cette pensée ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Pierre ici et Jacques, finalement, Jacques et Jean se retrouvent dans la logique où ils ont une pensée qui est contraire à la pensée de l'esprit. Tout à fait naturel, ils sont dans les ténèbres. Le seul ayant l'esprit s'appelle Christ. Il va donc les réprimander.
Il va donc les reprendre en leur disant, vous ne savez pas. De quel esprit vous êtes animés? Donc ceux qui invoquent le feu, de quel esprit sont-ils animés? L'esprit de l'autre. Puisque Jésus dit aux apôtres, vous ne savez pas de quel esprit. Donc les gars à cet instant étaient animés de notre esprit. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Animés. Mais ceux qui disent que nous avons reçu le ministère du combat spirituel, on va les compter les 5 ministères qui existent tout à l'heure. Donc finalement, de quel esprit sont-ils animés? L'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur? Jugez par vous. Et Jésus va dire par la suite, Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre. donc Jésus n'est pas venu perdre les âmes, mais il est venu sauver les âmes. Quand vous invoquez le feu et que vous envoyez, c'est pour faire quoi? Sauver ou c'est pour... Je sais pas. Vous n'êtes pas arrêté là, vous avez pris le sang de Jésus comme le savon de Marseille. Vous avez dit que le sang de Jésus doit nous laver, doit inonder nos maisons, doit inonder nos voitures. Non, la Bible dit, le sang de Jésus est toujours présent, il demeure présent pour nous laver de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus, c'est l'esprit qui nous lave et nous purifie au travers sa parole. Si moi j'ai déjà reçu la connaissance de la parole, j'invoque le sang pour faire quoi? Le sang de Jésus va couvrir ma maison sur quelle base? Est-ce que c'est devenu le savon de Marseille? Oui, c'est les armes. Contre qui? Les Contre anges, qui? les anges, les anges. Contre qui? Contre le diable. Enfin, Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Nous on a dit non, tu n'es pas assez intelligent, mon ami. Il faut que nous on change ce que tu as dit. Parce que notre pensée est plus idéale que toi. Nous on a envoyé le feu. On doit couvre-feu contre les sorciers. Carton rouge contre les sorciers. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer. Contre quel sorcier? Que Jésus a vaincu. C'est vrai, vous êtes 4-6 a raison, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance, le premier péché de l'homme. C'est-à-dire que quand tu es dans l'ignorance, tu es mort spirituellement. Et je vous avais dit la dernière fois ici que finalement, quand on voit une gazelle qui est pourrie, il y a un stock de mouches dessus. Hein. Ça ne veut pas dire que la gazelle est belle. Hein. Non. Ça veut dire qu'elle est pourrie. Pensez ici. Alors, je dis qu'il y a le ministère du combat spirituel. De Genèse jusqu'à Apocalypse, à moins que nous nous trompons. Et nous savons que le seul qui est la vérité, c'est Christ. Le ministère du combat spirituel sort d'où? Ça sort d'où, le ministère du combat spirituel? Alors, on va aller chercher les 5 ministères. Je ne sais pas si tu as trouvé le passage des 5 ministères. C'est dans Éphésiens, chapitre 4. Vas-y, bien-aimé. Il a donné les uns comme apôtres, 1, les autres comme prophètes, 2, les autres comme évangélistes, 3, les autres comme pasteurs, 4, les autres docteurs. 5. Voilà les 5 ministères qui existent dans la sainte doctrine. Nous ne connaissons pas le ministère du combat spirituel. Ça n'existe nulle part. On vient nous prouver le contraire. Alors pourquoi les 5 ministères ont été-ils établis? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le rôle du ministère, donc les 5 ministères. C'est pour l'édification du corps, c'est-à-dire bâtir cet édifice, ce temple qu'il est venu bâtir. Donc Jérémie 1, 10 dit, il finit d'arracher, ruger, etc. Il doit bâtir. Voilà le rôle des 5 ministères. C'est bâtir ce temple, non pas physique, mais spirituel. Ce n'est pas une affaire physique. Voilà le rôle de la parole vivante du Seigneur. Voilà son rôle, c'est de bâtir cet édifice qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui se voit aux yeux spirituels. Pierre rejeté par ceux qui bâtissaient, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, en fait de bâtir ce véritable temple. L'ombre de ce qu'avait fait Salomon, l'ombre de ce qu'a fait Salomon, plus que Hébreux 1:10 est parfait. La loi qui possède l'ombre devient à venir non l'exacte représentation. Ce qui vient dire ce que l'on voit là-bas, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de lumière sur les hommes. Il n'y a pas. Regardez, même si on prend Matthieu chapitre 4.
l'Église face à Satan. Plus que l'image de ce que l'on voit là, c'est l'ombre, c'est ce qu'on a vu là-bas dans Genèse. Où le diable vient séduire Ève, qui malheureusement son mari ne fait pas son rôle. Or, dans Matthieu ici également, Christ va venir vivre la même histoire. Plus que Christ, c'est l'Église. Il porte l'Église en lui. Il se retrouve face à Lucifer, donc Satan. Moi, je vous pose la question. Jésus a dit, je te coupe la tête du serpent. Jésus a-t-il dit, je t'envoie le feu? Jésus a dit quoi? Je me couvre de sang. Est-ce qu'il a dit ça, papa? Il dit quoi? Quand le gars lui dit, il est écrit. Il dit non, mon ami, l'homme ne vivra pas seulement de pain. A-t-il coupé? A-t-il envoyé le feu? C'est-il couvert de sang? Bon Dieu. Y a-t-il un passage où Paul, Pierre, Jacques et tous les bien-aimés qui sont au repos actuellement ont envoyé le feu, ont découpé les démons? La femme a rempli l'esprit de Python. Paul a-t-il dit, le feu brûle le Python qui est en toi? Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus. Si quelqu'un manifeste un esprit, on dit au nom de Jésus, c'est 2 secondes, il sort. Et surtout, genou fléchi au nom de Jésus. On n'a pas donc besoin de lui faire un choix. Ça a Délivrance. Délivrance comme quoi? C'est la parole. Il y a même des cures d'âme, ils prennent de l'argent, ils prélèvent de l'argent. Mais bien sûr. Ah, cure d'âme, ça existe encore. Oh, Comme il y a quoi? des cures d'âme. Tu essaies un peu de réciter tout ce que tu as fait dans ta jeunesse. Tout ce que tu as fait dans ta jeunesse, tu dois les citer. Sinon, ça ne va pas bien tenir. La cure d'âme ne va pas tenir. Frère, il faut tout dire. Oh. Sœur, il faut tout dire. Si tu es parti avec 20 hommes, il faut tout dire. C'est la cure d'âme. Sinon, tu ne seras pas délivré. Dire quoi? Je vais vous poser une Dire question. tous les péchés que tu as fait. Mais qu'est-ce Oui. que tu n'entends pas? Papa, dis-moi, est-ce que dans la Bible, là, la Bible que nous avons tous là, est-ce qu'il y a une femme ou un homme qui est venu devant Jésus? Jésus, moi, je couchais avec beaucoup de femmes. Je dis, non. Mais d'où sort ça? Mais d'où sort ça? D'où sort ça? Oui. Viens, Genèse. D'où sort ça? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Du verset 1er. Genèse chapitre 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah, elle vient dire. Dieu a vraiment dit ça. Quand ils viennent. Non. Dieu a-t-il réellement dit? Non, non. Il dit, oui, Dieu a dit. Il dit, non. Dieu sait que le jour où tu manges, tu deviens comme lui. Oui. Le plus rusé. Il vient avec quoi? La ruse. La ruse. Il vient avec quoi? Le mensonge. Le mensonge. Il vient le avec fruit. le fruit, le faux fruit. Il vient à vous en vêtements de brebis. À l'intérieur, ce sont de ravisseurs. Oh, 2 Pierre 2 dit quoi? 2 Pierre 2 dit 2 Pierre 2 dit, De Pierre 2. partie verset 1er. De Pierre 2, partie verset. Il y a parmi le peuple des faux prophètes, Comme il y a eu parmi. il y a aussi de même parmi vous des faux docteurs. Comme donc avant il y a eu des faux prophètes, il y aura même en ce temps-là des faux docteurs. Qui feront quoi à ces faux docteurs? Qui s'introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ils vont même régner par leur jeu, celui qui leur a racheté. Pour introduire quoi? Des sectes pernicieuses. D'où on parle de la naissance du combat spirituel qui est devenu un ministère. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité serait calomniée à cause d'eux. C'est vous qui calomniez la voie de la justice. Parce qu'à cause de vos mensonges, vous égarez la multitude. Et cette multitude ne veut même plus croire à la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que par vos mensonges, sous l'inspiration de Lucifer, vous les faites croire que la chair est importante aux yeux du Seigneur. Vous les faites vivre des songes dont vous êtes inspirés. Puisque Jérémie le dit, vous inspirez des songes aux hommes. En croyant que ce qu'ils viennent, ils reçoivent du Seigneur, là, c'est pour le Seigneur. Non, moi je vais vous dire, allez chez les Ganga. Avant de rentrer en transe ou dans votre initiation, là, on vous dit ne mangez pas la journée. Pour faire quoi? Pour tuer la chair et élever l'esprit. N'est-ce pas? Paul dit quoi? Dans Ephésiens 6, on n'a pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants répandus dans les lieux. Mais savez-vous pas que quand vous vous privez de manger, vous élevez votre esprit, quand vous allez là, vous allez rencontrer qui? Les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. Alors il vous donne quoi comme révélation? Si, ça, tu vois un python qui sort de ton ventre, tu vois un boa qui je ne sais pas trop quoi là. Oh, ça y est, le serpent est sorti de ma vie. Quel serpent? Il est toujours là.
tant que la vérité n'est pas venue pour te faire éviter la fausse, tu es toujours dans les ténèbres. Toujours. Toujours dans les ténèbres. Verset 17. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ah, mon frère, ils sont donc des fontaines sans eau. Jo, tu as soif. Tu arrives au robinet à boire, il n'y a rien. On dit que ce sont des fontaines Sans eau. mais ils n'ont pas d'eau. C'est normal, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie puisque c'est l'erreur qui les conduit. Le père du mensonge est en eux. Quelle vie peut-il apporter? Il n'y en a pas. Vous inventez tous les chronos que vous connaissez. Comme les... Moi, je ne sais pas. Prenons les Écritures. Qui a dit dans la Bible que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la haute chambre, ils se sont enroulés au sol? Dans quel passage on a vu les apôtres s'enrouler? C'est ça ce que vous appelez la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu. Par des gens qui s'enroulent au sol. Elles sont allées toutes propres et jolies, d'autres tout beaux. Ils reviennent chez eux tout froissés et vous dites que c'est ça le Saint-Esprit. Élie, quand il a fui, Jézabel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un vent, un petit qui est passé, il a dit non, il n'est pas dedans. Il a vu un second, il a dit non. Et quand il a vu cette douceur, il a dit, mon Seigneur est là. Mais quel est le Saint-Esprit qui vient en vous, qui vous affole les gens possédés par plusieurs démons? Et c'est des femmes Ils qui tombent. disent que c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Quel Saint-Esprit? Le Seigneur de gloire? Souvent, c'est des femmes seulement qui s'enroulent. Donc, dans ce monde-là, il n'y a que des femmes qui sont possédées. Jamais des hommes. C'est incroyable. Parce qu'on a dit le combat spirituel. On a les qu'à faire, on envoie le feu. Sœur, vous avez reçu l'esprit de vérité, c'est-à-dire Christ, celui qui est au-dessus de toutes choses. Pourquoi, comme si vous ne l'avez pas reçu, vous impose ton ci et cela? Des préceptes. Réfléchissez. Christ est venu bâtir l'église véritable, après avoir déraciné, après avoir lié pendant un jour. Ce qui est dire égal à 1000 ans. Christ a fait ça. Il nous a redonné la force par le Saint-Esprit. Alors pourquoi courez-vous comme si vous ne l'avez pas reçu? Pourquoi vous impose-t-on ci et cela comme si vous ne croyez pas en son Saint-Nom, en son nom glorieux? Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si finalement vous adorez la vérité qui est Christ ou vous n'adorez pas l'erreur. Examinez-vous pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la justice. Ce n'est pas par sentiment qu'on s'accroche à un homme. On doit chercher la vie éternelle. Le temps est venu, le Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le combat spirituel est-il nécessaire pour nous ou la vérité, la vie en Christ est-il mieux? Pensez-y, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que finalement nous sommes dans ce que les uns disent comme ils disent aujourd'hui? Ou nous sommes ceux que le Saint-Esprit nous dit, nous conduit dans la justice et dans la lumière véritable? Et qui finalement, que si c'est Christ qui m'a oint, que peut me faire un homme? Que peut me faire Satan? Si c'est le Seigneur de gloire qui m'a engendré. Si c'est lui qui m'a engendré, comme il a dit à Nicodème, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. S'il m'a engendré, que peut me faire Satan? Rien. Que peut-il me faire? Rien. Comment se fait-il que vous dites avoir reçu Christ ça fait 30 ans? Mais les mêmes démons, vous les chassez chaque jour. Comment dites-vous avoir reçu Christ? Vous avez du mal à dormir quand votre poids reçoit une pierre. Cette peur ne vient pas du Seigneur, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'autorité par lequel nous crions « Abba, Père ». Qui est donc ce Père dont vous criez et qui ne répond pas à vos cris et à vos lamentations depuis plus de 30 ans? Le Seigneur de gloire, je ne penserai pas. Parce que si c'est lui, il répondra. Israël a crié, il a répondu. Israël a pleuré, il a dit « Je suis là pour te délivrer. Ton berger, ton Seigneur est là. » Il a délivré Israël en envoyant Moïse dans la chair et en envoyant le véritable Moïse par l'Esprit. Il a délivré les nations en laissant par les nations son Église glorieuse, auquel est conduit par son Esprit, auquel est scellé son Esprit, qui ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alors, bien aimé, cette parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont déjà convertis, mais également à ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Nous sommes à ce temps. Le temps de prendre conscience. Le temps de prendre conscience et de réaliser. Le jour, la nuit est avancée. Le jour est proche. Serez-vous vêtus ou serez-vous nus quand le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire? On va prendre Jude pour finir. C'est pas bon. On va prendre Jude. Jude, chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 4.
le verset 4. Car il se glisse parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. Donc il y a des hommes qui se sont glissés au milieu des brebis dont la condamnation, c'est déjà écrit pour eux. Ils ne rentreront jamais dans le royaume des cieux, car ils ont égaré une multitude, en laissant le loup rentrer dans la bergerie, en égorgeant les brebis du Seigneur. Ou du moins, ils ont sali les eaux avec leurs pieds. Veulent que les brebis du Seigneur viennent prendre ce que leurs pieds ont sali. Vous rendrez des comptes au Seigneur, car il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui en sait. Qui vous a établi, qui vous a mandaté, en inventant des histoires comme le ministère du combat spirituel, en prenant la parole dans Jérémie chapitre 1 verset 10, en falsifiant la sainte doctrine. Ce n'est pas juste. Qui vous a envoyé, qui vous a établi? Si c'est le Seigneur, vous devez respecter sa parole, vous devez écouter sa voix et transmettre ce qu'il vous dit, comme Moïse avait entendu et a transmis tel que le Seigneur lui disait. Comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. L'ennemi continue. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui, en changeant la vérité, en changeant la grâce, on réunit le Seigneur. On établit qui? La créature. Puisque Jérémie, un Proverbe chapitre 1er, à partir du verset 25 le dit. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Puisqu'il n'y a que deux esprits dans le monde, l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Ils vous font croire qu'il y a des esprits qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, je ne sais pas encore trop quoi. Jésus a-t-il parlé des maris de nuit ou des femmes de nuit? Jésus n'a-t-il pas parlé du salut de nos âmes en nous apportant la bonne nouvelle, en nous réconciliant par le Père, avec le Père par le Saint-Esprit, en nous préparant à devenir cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien, ni répréhensible, purifiée par le baptême des eaux, sanctifiée par le Saint-Esprit et par sa sainte doctrine, sa sainte parole. Vous connaissez tous les noms des démons, démons de pauvreté, démons de célibat. Ce n'est même Jésus pas a biblique. dit que vous avez des pauvres avec vous. Ce n'est même pas biblique. On n'en trouve pas que les démons de pauvreté, les démons de célibat, les démons de ceci. Verset 12. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair. Se repaisant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas l'esprit de vie, il n'y a pas la parole vivante du Seigneur. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas, ils ne l'auront jamais. Et ils s'opposeront toujours à la vérité et ne pouvant jamais arriver à cette vérité. Parce qu'elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée au Fils du royaume des cieux. Prends le verset 16. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Voilà pourquoi ils ont commencé à annoncer l'évangile. Ils étaient fatigués de souffrir. Ils ont trouvé un créneau. Plus que la Bible est parfaite, elle dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Puisque les gens se détourneront l'oreille de la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors ces gens viennent et vous apportent ces choses agréables. Et vous vous contentez de ce qui est agréable parce que ça satisfait vos désirs et vos passions. Continue, bien-aimé. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ah, continue. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disent qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, des méchants, marchant selon leur convoitise, d'impies. Et ce sont ceux qui provoquent des divisions homosexuelles, sensuelles, n'ayant pas l'esprit. Donc c'est des hommes qui n'ont même pas l'esprit. Ils provoquent des divisions, des scandales au milieu de vous. Ils divisent. Ils divisent. Ton père est sorcier, ta maman est sorcier, il ne faut pas le recevoir. Ah, bien aimé Jacques dit. Jacques chapitre 3, bien aimé Jacques dit, verset 13 au verset 18. Jacques 3, verset 13 au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut,
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc il y a une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Donc cette sagesse, il y a une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Donc nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu, qui nous a permis par sa grâce. On reste sur cette interrogation. Parce que l'affaire du combat spirituel, ça ne peut pas finir maintenant. Il y a tant de choses à dire là-dessus par la grâce de Dieu. Nous bénissons tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont entendus, qui nous ont écoutés, afin que la paix du Seigneur demeure en vous, afin que son nom soit encore glorifié. Paix et grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi Et samedi. samedi.